Denixo se releva aussitôt, parant les coups surpuissants de Stenixo. Il n'avait jamais vu quelqu'un se battre avec autant de détermination et il approuvait la force exceptionnelle de son adversaire. Denixo ne faisait que se défendre depuis le début du combat, encaissant les coups sans répondre. Stenixo réussit alors à lui donner un énorme coup de poing au visage, cassant son nez sur le coup. Du sang coula de son nez, assez abondamment. Sonné, Denixo sentait ses sens s'alourdir, puis tomba raide sur la neige. Stenixo s'avança vers lui pour lui donner le coup de grâce. « Voici la fin, petit roi. La fin pour toi. » Lorsqu'il se prépara à lui écraser le crâne avec une pierre, Denixo se releva aussi rapidement qu'un éclair et asséna un coup surpuissant au ventre de son adversaire. Stenixo s'écroula à son tour. Il n'arrivait plus à respirer. Denixo le souleva par le cou et le frappa à plusieurs reprises au visage. De là, il lui arracha son œil gauche. Stenixo hurla de douleur. Jamais il n'avait autant souffert physiquement. Denixo, tenant encore l'œil chaud et lumineux de Stenixo, vit celui-ci s'éteindre pour toujours. Il relâcha Stenixo, qui s'écroula à nouveau sur la neige, à moitié inconscient. « Voilà ce qu'il en coûte d'être trop avide de pouvoir, de vouloir faire justice soi-même. Je ne te tuerai pas, Stenixo. J'estime que tu as le droit de vivre. Au diable ces traditions, au diable les Sindaruls, au diable tout cela. Je suis votre roi. » dit-il à la foule de Ukruk, qui observait le combat depuis le début. Il s'avança vers eux et reprit. « Ne faisons plus la guerre. Je sais bien qu'il devient de plus en plus difficile de vivre ici. Essayons de trouver un autre endroit où vivre. Laissons les Sindaruls en paix. » Denixo vit au loin 2 lions des neiges, marchant tranquillement vers la foule. Ces bêtes sauvages étaient la menace ultime pour les Ukruk. Apeuré à l'idée que ces lions ne tuent ses semblables, il cria. « Rentrez tous et toutes dans vos antres. Les lions des neiges sont ici. Je vais essayer de détourner leur attention. » Une voix retentit derrière lui. « Ils sont inoffensifs. Je les ai apprivoisés. Ils sont mes amis. » Denixo n'eut même pas le temps de voir et savoir qui c'était. Stenixo venait de fendre le crâne de Denixo avec sa hache. Les combats à mort ne se terminent que lorsque l'un des combattants meurt. C'est le principe même d'un combat à mort. J'estime qu'en ne me tuant pas, tu as abandonné. C'est le prix à payer pour celui qui fuit un combat. Le corps sans vie de Denixo baignait dans son sang. La neige autour du cadavre encore chaud avait pris une couleur rosée. Le roi Denixo n'était plus, laissant la place à Stenixo comme nouveau souverain. Celui-ci ordonna à ses lions de dévorer les restes de l'ancien roi. Les Ukruk hurlèrent tous en chœur, satisfaits du nouveau roi. Leurs cris de ralliement pouvaient se faire entendre à des centaines de kilomètres. Il est hors de question de fuir ou de trouver un autre endroit où vivre. Les Sindaruls nous traqueraient. C'est à nous de les traquer. Allons vers la jungle et détruisons-la une bonne fois pour toutes. Lorsque j'étais dans la forêt, j'ai apprivoisé bon nombre de lions des neiges et d'autres créatures. Stenixo émit un grognement de lion. Une centaine de lions sortirent de la profondeur de la forêt pour se joindre à lui. Une vingtaine d'éléphums les rejoignirent également. Nous allons gagner cette guerre. Préparons-nous et allons-y sur le champ. Les Ukruk hurlèrent de nouveau, approuvant une fois encore leur nouveau roi.